Bienvenue dans ce nouveau live avec Lou. Et j'avais envie de commencer à dire cette chose que je trouve extraordinaire avec toi, Lou. C'est justement que cette déraisonnabilité, je la trouve tellement incarnée en toi que j'ai l'impression que tout ce que tu fais pour toi, c'est entre guillemets normal. Alors que de l'extérieur, pour moi, t'es une putain de meuf badass en fait, qui fait des trucs de dingue que des personnes ne feront jamais, mais vraiment jamais dans leur vie, quoi. Merci, c'est gentil. Je ne sais pas si c'est normal pour moi, en tout cas, c'est ce qui résonne le plus et ce qui me semble juste. Je pense que j'essaye de ne pas penser justement raisonnable ou déraisonnable, mais plutôt qu'est-ce qui me semble pertinent pour moi, pour ma vie, pour mon évolution, pour le chemin que j'ai envie d'emprunter. C'est, c'est plutôt ce qui se passe à l'intérieur de moi, sur Hmm. quoi je me focus, et pas tellement ce sur quoi les gens ou les autres ou les parents, quand on est plus petit, nous demandent d'être. Je pense que c'est ça qui fait que je suis allée dans ces voies-là. Parce que pour toi, tu as toujours réussi justement à suivre cet élan, à t'écouter. Non, pas du tout. J'ai grandi dans une famille avec une bonne éducation, mais plutôt stricte quand même. Et j'ai appris petite à pas trop faire ce que j'avais envie de faire, mais plutôt faire ce qu'on me disait de faire. Et au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulée. Il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai pris un autre tournant. Je me suis dit, OK, en fait, là, ma vie, elle est pour moi, elle est à moi, et personne ne doit me dire ce que j'ai à faire. Personne ne me dictera ce que j'ai à accomplir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'écouter, à me dire, OK, bah ça, c'est pas que pour les autres, c'est pour moi. Excuse-moi. Et est-ce que tu as eu enfin, justement un événement, quelque chose qui a fait ce déclic enfin, Pour ma part, c'est assez personnel, c'est la séparation de mes parents qui ont été, qui a été un peu houleuse dans un cadre familial plutôt à la base, on aurait dit stable, parce que j'ai peut-être eu tout ce que je pouvais avoir financièrement, matériellement parlant. Euh, c'était une bonne enfance, on va dire. Voilà. Est-ce que, par contre, je faisais beaucoup en fonction de ce que mes parents voulaient. J'ai eu la chance quand même de partir beaucoup en vacances, de faire du piano, de l'équitation, du tennis, euh, la natation. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses en étant petite, mais j'avais pas trop le choix non plus de tout ça. J'en suis reconnaissante, mais j'avais pas énormément le choix. Et, euh, Et quand mes parents se sont séparés, il y a eu beaucoup moins de rigueur de leur part derrière mon dos. Et donc, je me suis dit, OK, fine, il faut que je fasse les choses pour moi. Il faut que je fasse des choses qui me font plaisir, qui me donnent envie de faire, pas pour les autres, quoi. Voilà. et comment tu es venue justement à cet univers de la pole dance? Et bien, ça, c'est toujours dans la même lancée, finalement. C'est arrivé. J'étais dans une phase pas cool, psychologiquement un peu down, enfin même très down. Et, euh, et j'étais en études, et sauf que ça me plaisait pas. Enfin, les études me plaisaient, mais être assise sur une chaise du lundi au vendredi, ça me plaisait pas. Et j'ai découvert la pole dance sur Instagram avec une poleuse quoi, de l'époque qui s'appelle Doris Arnold d'ailleurs, qui est une icône de la pole française. Et je me suis dit, waouh, elle a l'air tellement confiante, tellement badass, elle est tellement inspirante. J'aimerais bien toucher un petit peu du doigt son estime d'elle-même, sa confiance en elle. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai acheté ma barre et j'ai commencé toute seule dans ma chambre. Voilà. Et tu vois, là, ce que je trouve magnifique, c'est que maintenant, c'est toi, en fait, qui est devenu aussi inspirant par tout ce que tu fais, en fait, tout ce que tu oses dans ta vie aujourd'hui.
Et je pense quand on est tous inspirés, on s'inspire tous les uns les autres. Je pense que le plus important, c'est vraiment de regarder autour de nous et puis prendre ce qu'on a à prendre, peu importe le lieu, peu importe la personne. Si, si on trouve quelque chose d'inspirant chez cette personne-là, moi, ce que j'aime bien, c'est me demander pourquoi, comment est-ce que je peux faire pour trouver ce qui va résonner le plus juste en moi et me l'approprier. Et je pense que c'est en découvrant peut-être cette femme incroyable que je me suis dit, OK, bah, c'est une voix qui me parle. C'est quelque chose que je ressens en moi, que j'ai envie de développer. Et après, tout s'est fait de manière assez naturelle parce que ton intuition, ton instinct a tout le temps raison. C'est, c'est pas quelque chose qui se force nécessairement, je pense. Ça se fait pas tout seul, c'est beaucoup de travail, mais je pense que c'est pas quelque chose qui se force. Ce qui paraîtra juste pour nous, ce sera pas forcément juste pour quelqu'un d'autre, et il faut seulement trouver la manière qui nous convient le mieux d'arriver à, je sais pas si on peut appeler de plein potentiel, mais en tout cas de notre nous profond, quoi. Et tu vois, justement, moi, j'ai la croyance que quand on est inspiré par une personne, et bah justement, on a ça en nous, en fait. Et ça demande juste de justement d'oser d'y aller, d'oser de poser le premier pas pour aller vers cette direction. Euh, j'ai pas compris ta réflexion, désolée. Non, t'as le droit de le dire. Bah, quand tu vois, quand tu parles de cette poleuse qui t'a inspiré, que tu trouvais badass, comme tu disais, pour moi, quand il y a quelqu'un ou quelque chose comme ça qui nous inspire, c'est parce on a ça aussi en nous, tu vois. Pour moi, c'est comme le reflet de qui on est à l'intérieur. Alors, même si ça va pas se matérialiser de la même manière, si tu veux, on a quand même, pour moi, cette part de nous, cette énergie qui est en nous, si tu veux. Oui, oui, oui. Je pense que ça réveille une partie de C'est ça. nous, si ça nous parle, c'est que ça a forcément, il y a forcément une résonance. Après, la subtilité, des fois, c'est de comprendre comment briller de cette manière-là, avec nos propres moyens, nos propres difficultés aussi, comment surpasser les traumas potentiels qu'on a pu accumuler dans la vie. C'est pas, c'est pas un long fleuve tranquille que de chercher à vivre une vie intense et juste. Je pense que c'est un combat de tous les jours. La confiance en soi, l'estime de soi, c'est un équilibre qui est très, très fragile. Et dans la mesure où la vie est tout le temps en mouvement, c'est parfois un peu laborieux, quoi. Et tu vois, ça fait écho à ce que je partageais hier parce que moi, j'expliquais que justement, j'ai envie de vivre une vie, tu vois, que j'appelle intense. Mais Mm, effectivement, quand tu choisis ça, mm, bah, tu as toujours les deux polarités, quoi. Ok, tu as fait mm. des choses à la fois extraordinaires, j'ai envie de dire uniques, inédites, mais à côté, il y a forcément des choses qui vont te challenger aussi, oui, à l'intérieur. Bah, moi, ce que j'aime bien dans l'intensité, ce que j'aime bien me dire à moi et à mes proches ou à mes potes avec qui on discute de ça, c'est tu peux pas vivre le magnifique, le merveilleux sans vivre le désespoir. Il y a des personnes qui vivent pas trop d'émotions négatives, on va dire. Mais est-ce que ces personnes-là se laissent accéder aussi au merveilleux? Je suis pas si sûre. L'un n'existe pas sans l'autre. Pour accéder, moi, c'est ce que je me dis en tout cas quand je suis vraiment, on va dire, au fond du trou, là. Je me dis au moins si je peux vivre toutes ces émotions là qui sont très dures, très, ouais, presque, presque désespérées, très profondément tristes, voilà, c'est que je peux accéder aussi à des moments hyper puissants, hyper intenses, et ça me console quasi instantanément. Après, je vis les émotions que j'ai à vivre au moment où elles me traversent, mais ça me console sur le long terme de me dire que c'est parce que je suis vivante, quoi, c'est parce que je vis les choses
tellement fort que bah, forcément, ça va un peu dans les deux sens et ça, c'est OK. Tu vois, là, j'adore ce mot. Bah oui, on se sent vivante, en fait. Je pense que c'est ça aussi un mot qui est important, en fait, Ouais, se sentir ouais. vivant. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, justement, qui restent, on va dire, dans leur zone de confort, leur zone de sécurité. Mm, Dans ce côté, bah ouais, je fais des choses, on va dire, entre guillemets, classiques, mm, normales, qui restent dans la norme. mm. Et ils en oublient, tu vois, de vivre. Enfin, ouais, pour moi, il y a le côté quand même, ce côté vivre. Et moi, tu vois, un de mes leitmotivs, c'est de ne pas avoir de regrets. Oui, oui, de ouf. Bah, je pense que je pense qu'il y a des gens qui ont profondément envie de vivre intensément, et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité, euh, soit émotionnelle, soit les épaules, parce que pour vivre le roller coaster qu'est la vie, faut quand même être sacrément accroché, quoi. Et il y a des gens, je pense qu'ils ont envie de vivre quelque chose de calme, et c'est totalement fine de se dire. Moi, je pense pas qu'ils vivent pas s'ils vivent pas intensément. Je pense qu'ils, je pense qu'ils vivent, ils font peut-être de leur mieux aussi dans dans ce qu'ils peuvent traverser, quoi. Il y a des personnes, parce que quand tu vis des choses vraiment hyper négatives, il faut la résilience, il faut le cœur, les épaules pour surmonter tout ça. C'est rien que si on parle d'amour, il y a des gens qui préfèrent des relations qui vont être plutôt très posées, très calmes, très sécuritaires. Il y en a qui vont se dire, m'en fous, la passion avant tout. Il y en a qui vont se dire, ok, la passion, mais avec des limites. Je pense que chacun a un endroit de sa vie où il se fait grandir. Et il y a des gens, il y a des personnes qui n'ont pas envie de grandir. De grandir, ça ne veut pas dire d'être plus mature, mais ça veut dire d'élever leur conscience, sur, d'évoluer sur une partie d'eux-mêmes qui ne leur serait pas nécessaire, quoi. Si, s'ils sont bien comme ça et qu'ils n'ont pas envie de plus, c'est sûr que ça n'a aucun intérêt qu'ils aillent chercher plus, quoi. Je pense, Je pense que tout le monde n'a pas besoin d'être à fond dans, dans la vie. Enfin, il y a plein de manières de vivre une vie et on n'est pas obligé de tous être à fond. C'est fatigant aussi d'être à fond. hmm, Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est pas un choix pour moi. C'est comme si j'étais prise de passion, obligée de la vivre, que j'en mourrais si je la vivais pas. Mais ça me fatigue. hmm. Ouais, Mais je des pense fois. que derrière, tu vois, il y a aussi la notion de bah, quels sont mes désirs. Déjà, moi, quels sont mes désirs. Mm, Et oui, quand tu dis le mot vivre, c'est quoi ta définition? Parce que moi, quand je dis ce mot-là, quand ça sort de ma bouche, bah, moi, je parle de cette vie intense, en fait. Pour moi, vivre, c'est forcément une vie intense. mm, mm. Mais Bah, évidemment, je pense que c'est aussi lié, bah, moi, à ce que j'ai vécu. Par exemple, tu vois, quand je regarde mes parents, c'est vraiment du à l'ancienne où ils ont travaillé toute leur vie. Là, ils sont à la retraite, ils ont leur petite maison, mais ils n'ont rien fait de particulier à part, bah oui, on a travaillé et maintenant c'est bon, on est à la retraite, tu vois. Enfin, je caricature, hein, mais je grossis un oui, peu. oui, non, mais bien sûr, oui. Mais Bah, moi, je pense que c'est un peu pareil. Mes parents, quand ils se sont séparés, c'est pas la séparation qui m'a fait du mal, c'est la manière dont ils ont géré peut-être la séparation émotionnellement et avec les enfants, etc. Mais la séparation en elle-même, je me suis dit, bah, c'est normal, parce que moi, depuis petite, je me disais, mais en fait, ça se voit, vous vous aimez pas. Ça se voit, vous allez pas ensemble. J'aime autant mon père que ma mère, mais ils sont pas du tout pareils, quoi. Mon père, il adore rester dans son bureau, étudier, apprendre là les trucs. Et ma mère, elle fait que de la rando, elle tient pas en place, part faire des itinéraires 3 jours, 4 sommets, quoi, tu vois. Ça, ils allaient pas du tout ensemble. Et, je pense que moi, ma définition aussi, j'ai besoin de quelque chose d'intense pour me sentir vivante. Mais, mais la définition peut-être universelle, c'est juste de faire ce qui nous semble juste et juste d'exister, quoi, d'être là et de faire de notre mieux. Moi, j'essaie de faire de mon mieux pour moi, mais mon mieux pour moi, ce sera pas forcément le mieux pour les autres et c'est fine.
c'est difficile des fois de se dire ça parce que quand on a trouvé un peu la clé pour nous être heureux, on a envie de la partager à tout le monde, mais tout le monde n'a pas le même fonctionnement. Et, et le vrai combat de la vie, peut-être, c'est de trouver son propre chemin du bonheur, grosso modo, quoi. Et la question aussi que j'avais envie de te poser, c'est comment tu es passé justement donc, de cette femme qui fait du pôle dans sa chambre à créer ton école. Et ben ça, c'est encore les rencontres de la vie. J'ai, quand j'ai commencé la pole dance, je faisais de la photo aussi, un peu des photos, des modèles photo. Et j'ai rencontré un photographe qui m'a fait rencontrer du coup mon ex-associé. Et, euh, et à l'époque, nos personnalités étaient vraiment opposées et je pense qu'on s'est apporté beaucoup de choses l'une et l'autre. Euh, Moi, dans quelque chose de très rigoureux, toujours envie d'évoluer, de bien faire, etc. Et puis elle, très, très spontanée, très pétillante, très on s'en fout, on y va. Alors que moi, limite, il fallait que je sache que tout était parfait pour y aller. Mais sauf que, spoiler alerte, rien n'est jamais parfait. Donc, si on part de ce principe-là, on fait jamais rien, quoi. Et elle m'a appris un peu à me relâcher là-dessus, à me dire, bah, ok, c'est pas parfait, c'est le chemin, mais vas-y, on y va. Et donc, on s'est lancé un peu dans, long story short, mais dans cette aventure à deux. Et puis aujourd'hui, nos chemins se sont séparés. Je pense on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait s'apporter l'une et l'autre. Mais à la base, oui, c'est grâce à cette personne-là que j'ai pu, que j'ai pu défaire les, les barrières peut-être que mes parents avaient construites à l'intérieur de moi. Les, Euh, Ce qui me sert encore aujourd'hui, mais ce qui m'a aussi beaucoup restreint, c'était toujours les choses, tu les fais bien ou tu les fais pas. Alors que je pense que c'est pas ça. Les choses, il faut que tu fasses de ton mieux surtout. Il faut les faire. Et si c'est pas peut-être assez bien fait ou voilà, et ben c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Et on peut pas répéter à un enfant sans cesse qu'il doit rien, il doit pas faire si si c'est pas parfait. Ça crée beaucoup de manque de confiance en soi, ça crée pas l'envie de faire en tout cas, ou de l'envie de faire des erreurs. Parce que c'est les erreurs qui permettent d'évoluer, c'est pas le fait de rien faire. Donc, voilà, c'est un peu grâce à cette relation-là. Et puis bah, aujourd'hui, je pense que vu que j'ai trouvé quelque chose qui résonnait en moi, j'ai plus envie de le lâcher, quoi. Hmm. Ça, ça me montre que depuis que je suis petite, les choses que je ressentais à l'intérieur de moi, mon intuition a toujours eu raison. À chaque fois que je ne l'ai pas écouté, je l'ai payé ensuite par les événements. Donc voilà. Waouh, trop beau. Et pour celles qui ne savent pas, bah, on est toutes les deux à Brest, donc en Bretagne. Et mine de rien, pour moi, quand tu as lancé cette école donc avec ton ex-associé, bah, Mm. c'était encore précurseur en fait. C'était pas, on va dire, autant à la mode ou connu qu'aujourd'hui, je trouve. Ça commençait un petit peu quand même. Il y avait déjà une autre école, du coup. Mm. Mais après, chacun défend les valeurs qu'il veut et comme il veut avec les outils qu'il a. Voilà, je pense que moi, ce qui me plaît à travers la pôle, c'est tout le côté développement personnel, estime de soi, qu'on va travailler euh, avec, euh, avec les hommes et les femmes, mais surtout les femmes, honnêtement. Parce que c'est un sport qui est malheureusement un peu méconnu, encore victime de beaucoup de préjugés. euh, et qui est essentiellement féminin, en tout cas dans cette école-là et à Brest. Les hommes commencent un petit peu à y toucher, mais c'est compliqué. Et j'ai perdu le fil de la question. Et juste ce qui me venait, c'est que, bah, effectivement, quand même, la pole dance, c'est quelque chose de d'ultra sexy, sensuel. Donc, dès qu'on vient toucher à des sujets comme ça, forcément, ça vient.
ça vient chercher des choses en nous, tu vois. Oui, je pense que la pole dance, ça peut être un vecteur pour aller chercher la confiance en son corps, en ce qui nous permet de faire, pas ce à quoi il ressemble. euh, Se détacher en fait de l'apparence physique et plutôt aller chercher le bonheur à l'intérieur de soi, la fierté de réussir des figures, de, de, de se muscler de manière ludique. Et je trouve que c'est ça le plus intéressant dans la pole dance, c'est que bah, c'est qu'on a mal, c'est qu'on il y a une espèce de souffrance où tu te réjouis de ta souffrance parce que ça t'a permis de passer des nouvelles figures. Grossièrement, c'est une petite métaphore de la vie parce que c'est grâce aux épreuves que tu traverses qui parfois sont quand même vachement compliquées, vachement houleuses, que tu arrives à devenir plus grande, plus rayonnante, plus humble, plus, j'ai l'impression. Je pense que, ouais, bah, moi, c'est la musculation, donc c'est pas la pole, mais quand même, on a tous le côté, bah, on aime se faire mal, mine de rien, parce que bah, moi, je suis en musculation, donc en prise de masse, donc prendre en volume. Mm. Et bah forcément, à un moment donné, tu augmentes les charges. Donc oui, t'en chies, mine de rien, quand tu soulèves Ouais, en train de grimacer. ouais, ouais, Et tu kiffes pour autant, quoi. Bah, ça crée quand même, non, l'hormone bah, du bonheur, justement. ouais. Après, ouais, il y a ce rapport à la douleur, je pense, qui est assez intéressant à explorer. Et puis la reconnexion au corps, le fait d'être à l'intérieur de soi, de comprendre ses ressentis, de savoir, rien que quand tu montes sur la pole, de savoir quand est-ce que la figure elle tient, quand est-ce qu'elle tient pas, pourquoi ça tient pas. Ça, j'ai l'impression qu'on est dans un monde où on fait quand même assez peu attention à. Ah, ça bug, non. Tu m'entends? Ouais, c'est bon, je t'entends. On est dans un monde où on fait assez peu attention à son corps et enfin, à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et le matin, on se lève, on a mal à la tête, on prend un Doliprane et boum, on va au boulot. Alors que des fois, ça peut être plein de choses. Ça peut nous dire beaucoup de choses sur ce qu'on est en train de vivre au présent. Et on n'en fait pas trop gaffe, on n'en fait pas trop état, alors que bah, des fois, les maux de dos, c'est pas juste une courbature ou c'est pas juste j'ai mal dormi dans une mauvaise position. Des fois, c'est bah, on a trop de stress, tout est contracté en haut du dos, les trapèzes, tout, et c'est pour ça qu'on est bloqué. Et des fois, la cause, elle est plus psychologique que vraiment physique. Complètement d'accord. Et aussi, là, ce qui me venait, c'est que, mine de rien, quand tu as des femmes qui s'inscrivent à la pole dance, je pense qu'en quelques mois, la personne, elle doit complètement changer. Enfin, en tout cas, visuellement, en termes de posture, en termes de... Tu dois le voir, ça. Hum, Posture peut-être grâce au renforcement du corps, du haut du corps. Du Mm. coup, on se tient peut-être un peu plus droite. Mais je pense que ce qui change, c'est vraiment l'intérieur, la confiance en soi. Le fait de faire quelque chose qui te rend fier, d'être, de se reconnecter aussi. Je pense que c'est ça qui change ta manière de rayonner, ta manière de, je sais pas si ça se dit ça, mais je pense que ce qui change, c'est ce qui émane de toi, pas tant le physique en lui-même. Mm. Évidemment, je pense que c'est plus l'histoire, c'est plus le culturisme ou la musculation qui va changer vraiment l'allure de ton corps. Après, effectivement, la pole, ça va sculpter si tu en fais beaucoup, etc. Mais moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est surtout à l'intérieur de toi le fait de faire, euh, de faire quelque chose qui te fait du bien, qui te rend plus rayonnante, plus lumineuse. Alors que tu vois, dans ma perception, quand tu changes ta posture, bah, in fine, ça impacte ce que tu émanes, en fait, ton énergie. Pour moi, les deux vont ensemble, en fait. Oui, bien sûr.
Je pense que c'est conscient, ça. C'est, enfin, Hmm. conscient, c'est une question ouais, de conscience de comment est-ce que je dois me tenir, comment est-ce que je dois regarder. Je sais pas si ça peut être, je sais pas si ça peut être inconscient. Peut-être. Je pense qu'on ne voit pas forcément au départ. Ouais, si personne nous le dit, on ne le voit pas forcément en fait. Ah ouais. C'est pour ça que c'est important souvent, tu vois, juste de regarder une photo. Et c'est là où tu Hmm, peux voir le changement en fait. oui, oui. Je pense que oui, c'est peut-être parce que moi j'ai fait le chemin inverse, quoi, que j'observe beaucoup et je me dis, ok, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je peux le faire évoluer? Comment est-ce que je peux le changer? Je pense que c'est plutôt le chemin inverse que je réalise, moi. Mais oui, effectivement, peut-être qu'il y a des personnes qui se rendent pas trop compte et jusqu'au moment où on leur fait remarquer qu'elles sont plus rayonnantes. Ouais. Hmm. Et l'autre question que je voulais te poser, c'est justement donc comment t'es passé de OK, donc c'est bon, maintenant j'ai mon école de pole dance. Ah bah je fais des shows, le côté performance, quoi. Tout a commencé en même temps, en fait. Ok. Tout a commencé en même temps. Ça a même commencé plutôt par les shows que l'école. Parce que du coup, mon ex-associé faisait déjà des performances. Donc, elle m'a prise un peu avec elle pour tester. Et voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et ça n'a rien à voir, en fait, le fait d'avoir une école et le fait de performer. La performance, c'est vraiment un monde qui nous appartient. C'est nous seuls ou à plusieurs performeurs, mais sur scène. C'est une bulle qui, qui, qui nous enferme et qui nous permet d'exprimer notre art, notre nous intérieur. Je sais pas si c'est très clair, c'est un peu perché. Mais alors que l'école, l'école, c'est de la transmission, c'est vraiment de la pédagogie de la transmission. C'est je donne ce que j'ai accumulé comme savoir, alors que la performance, c'est je suis. Enfin, je suis là, j'existe et tu me prends comme je suis, quoi. Ouais, parce qu'au final, dans l'école, tu as ce cadre, comme tu dis, le côté de la transmission, alors que quand c'est toi sur scène, bah, il y a tout l'aspect, j'imagine, créatif. Mm. Qu'est-ce que tu as envie de proposer sur scène? Quelle émotion, si j'imagine, tu as envie de faire ressentir? Il y a une Sur le, histoire, tu racontes une histoire, j'imagine. Sur scène, c'est vraiment moi, euh, ce que j'ai à donner aux gens, brut, enfin travailler avec mon art, etc., mais brut, alors que l'école, il va y avoir euh, déjà le cadre pédagogique, technique, de transmettre la discipline en elle-même, et puis l'envie d'accompagner, du coup, les personnes. À révéler ou à trouver ce qui leur convient mieux. Vraiment, c'est de l'accompagnement, quoi. Donc, il ne s'agit pas de moi, il s'agit des personnes qui sont avec moi. Je vais, je sais pas comment dire, c'est comme si j'étais un petit jardinier qui mettait de l'engrais et qui arrosait les plantes, quoi. La graine, elle est déjà là. Moi, j'essaie juste de mettre un peu plus d'engrais, quoi. Que ça, peut-être, ça pousse plus vite ou peut-être essayer de faire de mon mieux pour faire à deux. Mais alors que la performance en elle-même, c'est juste moi, il y a pas, je m'occupe pas du public, je m'occupe pas des autres, je m'occupe que de moi. Donc, les deux sont assez complémentaires, finalement, je trouve. Et tu vois, le lien que je vois aussi par rapport à mon métier, donc la communication, c'est mine de rien, bah, quand tu communiques, surtout quand tu communiques bah, à partir de toi comme bah, le personal branding, donc à partir de toi en tant qu'image, bah, il y a Mm, ce côté, mine de rien, bah, mise à nu, en fait. Que ce soit bah, quand tu te montres toi sur les réseaux sociaux et mm, toi, bah, justement, quand tu te montres sur scène. Il y a ce côté mise à nu, mm. vulnérabilité, en fait. Je sais pas si on peut parler de mise à nu parce que c'est ma personnalité. Je pense que les gens sont beaucoup de choses à la fois. Par exemple, j'aime bien comparer ma personnalité à une palette de couleurs. Il y a des gens qui ont plus ou moins de couleurs en fonction bah, des nuances qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et mon moi sur scène, ça représente
qu'une partie des couleurs. Il reste tous les autres couleurs, tout mon moi dans le perso, mon moi avec mes amis, mon moi en soirée, mon moi dans le travail. Là, c'est cette partie-là, oui, elle est sincère, elle est brute, mais c'est pas une vraie mise à nu parce que je suis beaucoup de choses à la fois. Et là, tu vois, c'est encore, je trouve, une notion de définition parce que moi, quand je dis ce mot-là, bah oui, quand tu te mets à nu, forcément, tu vas pas tout montrer d'un coup, c'est impossible. C'est comme quand tu es dans un date, tu vas montrer quelque part de toi, tu vois. Mais tu es quand même, pour moi, dans cette sincérité, comme tu dis, cette Mm. cette vulnérabilité en montrant des parts de toi que tu montres pas forcément ailleurs, tu vois. Mais tu Mm. choisis effectivement aussi ce que tu as envie de montrer. Oui, oui, voilà, c'est ça. Sur les réseaux, tu choisis vraiment ce que tu as envie de montrer. La personne que je suis sur les réseaux, c'est pas la vraie personne. C'est-à-dire que c'est pas faux, c'est une partie de moi, mais ce n'est pas que moi. Je me réveille pas le matin en lingerie harnais qui sort de... Imagine. Pas du tout. Il y a des contextes et ça fait pas de moi une imposteur ou voilà, c'est juste qu'il y a des contextes pour tout. Et, et voilà, la Lou qui est sur les réseaux, c'est celle que j'ai décidé de mettre en avant. Et des fois, je mets d'autres petits trucs. Des fois, j'aime bien la poésie. Donc, des fois, je mets un peu de texte, de poésie. Je raconte des histoires, etc. Et ça n'a rien à voir en plus avec la pole dance. Mais c'est ce que j'ai décidé de partager. Après, il y a des choses qui sont encore, enfin, qui sont d'autres choses qui sont à moi, qui sont moi, mais que je ne partage pas sur les réseaux parce que j'estime que c'est pas la place ni l'endroit. Euh, je pense que, je pense que l'essentiel, c'est de rester tout le temps, comment dire, sincère, du coup, true to yourself. C'est ne pas essayer d'en faire trop si on ne le sent pas, ou ne pas essayer de... Je pense que c'est de rester à sa place, enfin, celle qui nous semble la plus juste. Et à partir du moment où on fait ça, ça peut être assumé. Et en l'assumant, c'est ça qui devient juste aux yeux des gens. Je ne sais pas si c'était très clair. Si, si, je vois où tu veux en venir. En tout cas, merci pour ce moment. Lou, on va arriver à la fin de cette interview ensemble. Et tu Ok. vois, ce que je retiens finalement de ce moment, c'est, bah, il y a le côté, tu vois, saisir au final les opportunités au final, parce que à chaque fois, quand je t'écoute, c'est, tu as rencontré des personnes, tu as vécu telle chose qui ont fait que tu t'as avancé en fait d'un pas après l'autre en fait. Donc c'est aussi pour Mm. moi se dire oui quand tu as quelque chose qui se présente à toi. Bah, c'est dire oui quand il y a quelque chose qui se présente à soi et qu'il y a une part de nous qui trouve ça juste. Parce qu'il y a Bien plein sûr. de choses qui se présentent à nous qui sont éclatées au sol, quoi. Et des fois, on fait des mauvais choix et c'est OK aussi. Mais faut le reconnaître, quoi, après. Je pense qu'il faut pas avoir peur de prendre des décisions parce qu'on ne sait pas si c'est un bon choix ou un mauvais tant qu'on ne l'a pas pris. Mm. Décision. Au moins, si tu prends la décision de faire cette chose-là, mais que c'était une mauvaise idée, bah, c'est pas grave. Au moins, tu sais que c'est une mauvaise idée, tu le sauras pour jusqu'à la fin de ta vie. Par contre, si tu l'as pas prise, tu sauras jamais. Tu te diras toujours, est-ce que si j'avais fait ça, je serais arrivé là? Est-ce que machin? Au pire, ce qui peut t'arriver, c'est que tu sais que c'est pas une chose que tu referas, tu vois? Là, tu vois, ça fait écho à ce qu'une de mes formatrices nous disait, c'est que pour elle, justement, ouais, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. C'est Oui. juste en fait que Ouais. tu as eu une expérience différente, quoi. C'est juste ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est de se dire, bah, moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai la capacité de le vivre? Enfin, forcément, il ne faut pas foncer tête baissée. Il y a quand même un processus de réflexion derrière. Mais enfin, vraiment du principe que si on sent qu'on a au moins quelque chose à en tirer, et on a toujours quelque chose à en tirer de chaque situation, quand même, il faut se lancer. Après, bon, il faut le faire avec raison quand même. Après, la jauge de raison, elle est différente en fonction des gens. Moi, par exemple, là, par exemple, tu parles de déraisonnabilité. Moi, je trouve que je suis ultra raisonnable dans ma vie. Je Hmm. trouve que je trouve que je suis très raisonnable parce que tout ce que je fais, c'est ce qui me semble le plus juste pour moi. Et du coup, ça, c'est raisonnable. Je ne serais pas raisonnable d'avoir une vie qui ne me ressemble pas.
Ça, ce serait déraisonnable. Hmm. Mais c'est pour ça qu'on peut vraiment jouer, tu vois, avec ce mot-là. Mais effectivement, oui, être déraisonnable, c'est aussi bah, suivre ta raison qui est bah, ta logique à toi. Et comme Mm. tu dis, souviens-cité, c'est vraiment lié à toi, en fait. Ouais. Des fois, ce serait peut-être plus, je sais pas moi, peut-être le mot audace ou d'avoir l'audace d'aller contre ce que les gens te disent de faire. Quand tout le monde te dit, bah oui, il faut que tu passes ton bac, il faut que tu fasses des études, machin, etc. Et que toi, tu es là, bah non, moi, en fait, je vais arrêter mes études et je vais faire de la pole dance. Et tout le monde te dit, hein? Et bah, je pense que ça, c'est de l'audace plutôt que de la déraisonnabilité parce que mine de rien, bah, je suis toujours dans la pole dance, alors que peut-être ces personnes-là qui se disaient que j'allais pas réussir ou que c'était un choix de merde, bah finalement, pas tant. Hmm. Magnifique mot de fin. Je te remercie infiniment pour ce moment ensemble et je te Pas de souhaite une souci. magnifique après-midi. Ouais, merci, toi aussi. Salut.